आई रे प्रभात, ले बाबा को साथ, उठो रे प्रिय आत्मन, जागो हे प्रिय आत्मन। फरिश्तों के संग संग बाबा है पधारे, फरिश्तों के संग संग बाबा है पधारे। प्रीतम से कर मिलन, जागो आत्मन, उठो आत्मन। Things my family did. I am not the voices in my head. I am not the pieces of the brokenness inside. I am light. I am light. I am light. I am light. I am light, I am light. I am light, I am light. I'm not the mistakes that I have made, or any of the things that caused me pain. I am not the pieces of the dream I left behind. I am light. 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 I am not the color of my eyes. I am not the skin on the outside. I am not my age. I am not my race. My soul inside is all light. All light. Oh, light. Yeah. Oh, light. I am light. I am light. I am light. I am light. Yeah. I am divinity defined. I am the God on the inside. I am a star, a piece of it all. I am light. Bonsoir, bienvenue à tous. Merci pour votre participation. Un jour particulier puisque on est le lendemain de cette sortie programmée, cette sortie modérée donc, du confinement.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en se promenant dans les rues, donc il y avait à la fois un sentiment un petit peu de joie retrouvée, donc la vie, l'espoir peuvent continuer, ça repart. En même temps, il y avait comme un petit regret, donc d'une période un petit peu particulière, d'une parenthèse, d'une pause qui s'était refermée, et puis à nouveau, il y avait donc le klaxon des voitures, à nouveau, il y avait la foule donc, qui se précipitait à droite à gauche, donc on avait le sentiment, peut-être, on se disait, peut-être ça aurait pu continuer encore un peu. Enfin, je ne sais pas quel est votre sentiment à ce sujet-là. Mais en tout cas, on a insisté là-dessus les précédentes sessions. C'était une parenthèse, véritablement, à tellement de sens. Et le conseil qui était prodigué, c'était de se l'approprier et puis d'essayer d'en tirer le meilleur pour soi-même, pour la collectivité aussi. Donc on pourrait faire une petite minute de méditation, une minute ou deux pour un inventaire. Hein. Donc la méditation, c'est ça aussi, c'est ce dialogue avec soi-même, l'attention constamment à qu'est-ce que je ressens, quel est mon état d'être, quelle est ma sensibilité du moment, un petit peu comme si j'étais en train de prendre le pouls. Donc prendre un moment comme ça avec soi pour s'interroger donc comment je me sens dans l'instant à cette reprise du cours de l'existence et puis également s'il y avait quelque chose que je pouvais retirer donc de cette période. À ce moment-là, vous pouvez aussi éventuellement en fin de période de méditation le partager dans le chat pour que les autres puissent aussi en profiter. On s'enrichit également par le partage. Hein. C'est ce qu'on fait souvent quand on fait des ateliers au centre, c'est cette mise en commun d'expériences. Donc, un petit moment comme ça d'introversion, est-ce qu'il y aurait quelque chose de positif que j'aurais véritablement décerné dans la période ? Ça vaut le coup de faire un petit bilan en cours de route. On n'est peut-être pas sorti tout à fait de la période. Moi, je recevais, j'ai une amie infirmière sur Paris, et donc elle m'envoyait un petit tweet, un message, en fait c'était sur WhatsApp, et elle me dit en fait la bonne compréhension du mot déconfinement, donc on sort du confinement, c'est que actuellement il y a de la place dans les services de réanimation s'il vous arrive quelque chose. Et encore, il y a de la place de réanimation, mais dans quelles limites et jusqu'à quand? Donc, prudence, bien sûr, de respecter les différentes consignes. Donc, également,
cet espoir présent qu'avec les beaux jours, tout va entrer dans l'ordre, mais prudence quand même. Et au cas où, donc on serait alors dans un semi-confinement et il y aurait encore la possibilité de capitaliser sur ce qu'on a déjà commencé. Donc l'espoir, peut-être la certitude, parce que on sait que le public donc, de ces ateliers de méditation, c'est un public concerné, c'est un public éveillé, c'est que vous avez vraiment mis à profit cette période pour de l'introversion, pour de la peut-être réflexion, pour de la méditation, dans le meilleur des cas de la transformation. En s'interrogeant comme ça sur les bénéfices, il y aurait pu y avoir peut-être, dans le meilleur des cas, cette découverte du fait que, ok, j'étais peut-être seul, mais j'étais pas solitaire. Hein. Une différence donc entre je suis seul, je suis abandonné, et puis solitaire. Donc solitaire, je serais dans une forme de... on avait choisi raffinement par rapport à confinement, et là, ça serait une forme donc d'introversion, une forme donc d'attention portée au soi, et peut-être une découverte que je suis finalement assez confortable avec moi-même. Ce que je ne savais pas jusqu'à présent, parce qu'on est des êtres sociaux, on vit dans la compagnie des autres, et souvent il y a cette phobie donc, de se retrouver seul, d'être dans la solitude, et alors que, en fait, si on remarque bien, on se sent des fois très très seul au milieu d'une foule, ou alors même très seul dans la compagnie de quelqu'un qu'on connaît bien, tout simplement parce que on n'a pas les mêmes affinités ou qu'on ne partage pas donc les mêmes points de vue sur l'existence, qu'on n'aurait pas grand-chose à se dire, et donc on aurait beau être très proche, avec une proximité peut-être aussi même physique, et néanmoins c'est ce que rapportent beaucoup de couples, on se sentirait, ou de groupes aussi, on se sentirait finalement assez isolé, assez seul. Alors que il y aurait donc la possibilité de temps en temps d'être tellement en harmonie, mais à un niveau cette fois-ci mental, à un niveau donc spirituel peut-être, avec d'autres personnes, que immédiatement, même sans contact physique et même à distance, peut-être ce que certains d'entre vous ont découvert avec les communications via les réseaux sociaux ou les plateformes numériques, donc sur Internet pendant la période, donc une affinité, un état donc de partage, de bonheur qui n'a rien à voir finalement avec la proximité physique. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce que justement, ce sur quoi on investit donc dans la méditation, dans la réflexion, c'est sur cette capacité finalement à se détacher des limitations physiques et à se détacher donc de l'englument finalement dans la matière, dans le mondain, à accéder finalement à une vision plus large, plus holistique, plus complète. Et c'est vrai que si on s'assimile donc à notre apparence physique, si on s'assimile à notre histoire, si on s'assimile donc à nos possessions, si on s'assimile à nos relations, à ce moment-là, il va y avoir inévitablement donc des attentes d'une part, des déceptions donc de l'autre, et en cours de route, le besoin de être entouré. Donc on va se sentir un petit peu vide, parce que le fait est que le monde de la matière, c'est le monde de l'impermanence. Donc les choses sont là à un moment donné, elles ne sont plus à un autre moment donné. Elles me satisfont à un moment, à un autre moment, eh bien, soit je suis lassé, je ne sais pas, vous avez tous fait l'expérience, on écoute des fois un morceau de musique et on a l'impression qu'on ne pourrait pas s'en passer, puis au bout de 3 jours qui joue en boucle, c'est fini, on a envie de passer à autre chose, quoi. Ou si on mangeait tout le temps notre nourriture favorite, forcément on aurait au bout d'un certain temps une certaine lassitude. Donc
Ça, c'est ce qui se passe quand on est au niveau de la matière. Donc il n'y a rien qui nous satisfait dans la durée, ou rien qui nous satisfait dans la qualité, ou rien qui nous satisfait dans la quantité. Par contre, quand on arrive donc à se situer à un niveau d'élévation dans nos perceptions, dans notre qualification de l'existence, et puis dans notre rapport à nous-mêmes, avant même le rapport au monde, on peut commencer donc à ressentir une forme de contentement, de satisfaction totalement indépendante donc de l'extérieur. Alors, c'est ce qu'on vous propose de faire à la faveur donc d'une petite méditation confortable avec moi-même, content ici, maintenant, dans l'instant présent, donc sans regretter le passé, sans se projeter dans le futur. On l'a peut-être fait déjà au cours des 6 semaines passées. Si ça peut nous accompagner dans les semaines à venir, ça serait pas plus mal non plus. Donc on prend 2 minutes de méditation pour faire cet exercice. En commençant peut-être par des respirations profondes, des respirations où on fait le plein, avec probablement une attention à bien remplir, on fait le plein, donc bien remplir l'abdomen, et puis ensuite sentir aussi les côtes flottantes qui sont repoussées sur le côté, le diaphragme qui respire aussi, et finalement donc la cage thoracique qui s'enfle, les épaules aussi qui sont repoussées vers le haut, le tout avec la plus grande lenteur. On est en train de piloter le processus de se réapproprier la fonction respiratoire que sinon on effectue un petit peu machinalement, au service de cette sensation de plénitude. Je fais le plein, donc bien sûr plénitude, pourquoi pas aussi gratitude, parce qu'il y a ce petit miracle de respirer un air de pas trop mauvaise qualité, qui plus est, comparé à d'autres endroits de la planète. Et probablement aussi stabilité, parce que quand on a fait le plein, eh bien, il y a un moment comme ça d'immobilité, un moment où cette plénitude est convertie en stabilité. Et puis en sens inverse, expiration aussi, toujours avec méthode, donc en vidant partie par partie, en vérifiant que chaque partie est bien comprimée, que l'air vicié a été expulsé. Contrôle lenteur, on n'est pas dans la précipitation. Et puis en même temps qu'on expire, un sentiment donc de lâcher prise, bien sûr de lenteur, mais faire le vide, sensation de dépossession de soi-même, sensation de s'acheminer vers le silence de l'organisme, le silence des pensées, le retour à l'essence, le retour à la paix. Et donc pendant encore 1-2 minutes, ces oscillations, ces allers-retours entre
plénitude, gratitude, et puis silence et paix. Merci. Donc, cette autre façon de se positionner dans l'existence, cette haute conscience, peut-être, dans le meilleur des cas aussi, il y aura eu pour chacun d'entre nous une conscience élargie. Donc une conscience élargie qui est la conscience du moment quand même particulier dans l'histoire. C'est un moment assez unique qui nous réunit tous à l'échelle de la planète. C'est un moment collectif. C'est un moment, je pense, qui a pris tout le monde à contre-pied. Et quand on pense à la vie comme une pièce de théâtre, on doit être attentif à ces soubresauts, donc ces coups de théâtre, justement. Personne avait prévu la chute du mur de Berlin, personne n'avait prévu le 11 septembre, personne n'avait prévu le tsunami, personne n'avait prévu Fukushima, personne n'avait prévu la crise de 2008, les fonds de pension, personne avait prévu donc, la crise des migrants, et personne n'avait prévu, donc, alors que ce coronavirus, donc, il existe, les coronavirus, ils existent déjà depuis une trentaine d'années, donc personne n'avait anticipé. Donc, la pièce de théâtre, elle est riche dans ses coups de théâtre, et celui-ci, il a concerné de manière assez historique donc toute la planète, qui à un moment donné a été plongée plus ou moins dans les mêmes situations, les mêmes considérations. Et encore maintenant, très très probablement, il y a peut-être un tiers, 2 tiers de l'humanité qui est dans une vibration ou une conscience de peur. Auparavant, donc il y avait la peur du virus. Est-ce qu'il va toucher moi? Est-ce qu'il va toucher ma famille? Est-ce qu'il va toucher donc une large partie de la population? Et puis maintenant, c'est légèrement, sinon carrément transféré à la suite. Donc, comment ça va se passer à un niveau économique? Comment ça va se passer à un niveau politique? Et ça, c'est relayé par les médias. Et donc, c'est 6 milliards, 7 milliards d'êtres humains qui sont en train de produire ce champ unifié de pensée. Donc cette prise de conscience de cette globalité, on est tous connectés et ça va très très vite. Donc il n'y a qu'à voir l'information. Donc l'information qui est aux États-Unis, Monsieur Trump a dit ceci ou Monsieur Poutine a dit cela, peut-être dans les 10 minutes, on reçoit ça donc via les réseaux sociaux ou les chaînes d'information en continu. Le virus chinois, il a commencé donc en Chine, 2 mois plus tard, il concernait toute la planète. Donc on est intimement connecté avec cette situation que probablement on ne va pas s'en tirer tout seul. C'est-à-dire que soit on s'en tire tous, soit on s'en tire pas.
mais pas seulement au niveau immunitaire, pas seulement au niveau sanitaire, mais au niveau ensuite probablement économique, écologique, etc. Donc probablement que ça serait intéressant si nous-mêmes, pendant cette période, on avait eu accès à cette prise de conscience, donc du fait qu'on est tous connectés, qu'on est tous reliés à un sentiment un petit peu de communauté de destin. Et en même temps, on ne se voile pas la face, il n'y a rien de plus volatile que les réalisations ou les conseils. Malheureusement, au moment où on l'a, donc c'est très très fort, quand on veut bien l'entretenir, on va s'en souvenir comme d'un moment fort dans notre existence, mais il n'y a rien qui s'étiole plus vite si on ne l'entretient pas. Donc, comment est-ce qu'on pourrait continuer à vivre, à expérimenter cette communauté de destin au-delà même de la période qu'on vient de traverser? On a dans le Raja Yoga souvent un exercice qu'on vous fait faire qui est celui du regard fraternel. Donc regard fraternel qui englobe donc l'humanité comme une même famille. Donc voilà, un tel, pas de différence de caste, pas de différence de nationalité, de couleur, d'extraction sociale. Il y a cette notion de famille ou de communauté. Alors, si on s'identifie donc à l'apparence corporelle, si on s'identifie à la culture, si on s'identifie à notre histoire, ça devient très très difficile. Par contre, si grâce à la pratique de la méditation, donc on se voit comme différent de ses déterminants et on se voit comme une entité donc pensante, consciente, donc différente du simple corps de matière, là ça peut être totalement différent. Et il y a des signes que c'est en train de bouger. On m'a fait parvenir, c'était, je crois, il y a une semaine, 15 jours, la bande-annonce du prochain film de Walt Disney. Devinez comment il s'appelle. C'est juste incroyable parce que donc Walt Disney, la firme capitaliste qu'on connaît avec tous ces blockbusters, donc ces films à gros budget qui trustent donc les cinémas, il produit un film sur l'âme. Donc on va pas en dire plus, on va regarder la bande-annonce, donc elle dure 2 minutes, elle est assez marrante, sans doute qu'on aura plaisir à aller la voir quand elle sera sur les écrans. What is this place? What's your name, honey? I'm Joe. I teach middle school band. Got it, go for it! Today started out as the best day of my life. Back here tonight, first show's at 7. Yes! Woohoo! You know what that's gonna say? Joe Gardner. I did it, I got the gig. Must have been sudden for you. Wow! Oh my goodness, oh my goodness! Help! I'm not done! Oh my goodness! Huh? Is this heaven? No, it's the great before. This is where new souls get their personalities, quirks, and interests before they go to Earth. Meet 22. I don't want to go to Earth. Stop fighting this. I don't want to. Hey, look, I already know everything about Earth, and I don't want anything to do with it. You're missing out on the joys of life, like pizza. I can't smell. We can't taste either? All that stuff is in your body. No smell, no taste. Or touch. See? Okay, I get it. Wow. It's my life. Is all this living really worth dying for? You're still alive? Can you help me get back? No, wait! There I am. What are we waiting for? Wait, not me! That's weird. What is it? 151,000 souls go into the great beyond every day, and I count every single one of them. The
counts off. Huh. Ok, assez étonnant, non? C'est peut-être le privilège des artistes. Donc, d'ailleurs, le spirituel, ça concerne aussi l'art. Hein. Je veux dire, les grandes œuvres d'art, elles ont toutes été, que ce soit donc celles des classiques ou même Kandinsky, le peintre abstrait. Donc, ce qui l'intéressait, c'était le spirituel dans l'art. L'art comme une production de l'esprit, peut-être à l'époque actuelle, donc le dernier refuge d'ailleurs de la spiritualité. Et donc c'est cette intuition-là qui traverse donc le film. Qu'est-ce qu'on peut faire nous, sinon la soutenir? Donc eux, ils font ce travail de vulgarisation, et à nous ensuite donc de l'incarner, et de l'incarner donc dans notre méditation et également dans notre trajectoire ou dans notre vécu. Hein. C'est cette histoire que la méditation, elle n'est pas séparée de nos existences. Donc nos existences retentissent sur la méditation, c'est-à-dire que si pendant toute la journée, mon intellect, mon esprit, ils ont été occupés dans des acrobaties de singes, ceci, cela, pourquoi, comment, oh, qu'est-ce qui se passe ici, donc occupés dans une sorte de zapping assez insensé, je vais m'asseoir en méditation, ça ne va pas marcher, hein, parce que mon esprit, il va continuer à faire de l'auto-allumage. C'est pour ça que tellement de personnes, d'ailleurs, ils essayent la méditation, mais ils ne continuent pas plus d'une journée ou deux, parce qu'il n'y a pas en amont donc cette pratique un petit peu, soit du silence, soit du détachement, etc. Et on est dans une civilisation du presse-bouton, et on voudrait un résultat donc immédiat. Donc on peut commander des choses en ligne, on appuie sur le micro-ondes, ça chauffe immédiatement. Donc il y a tout un tas de choses qui sont du registre de l'immédiateté, et on a perdu un petit peu ce qui serait nécessaire à la méditation. Donc c'est ce détachement, ce lâcher prise d'un côté, puis ensuite cette régularité dans la pratique. Heureusement, les outils du Raja Yoga, ils sont suffisamment puissants pour de temps en temps, malgré ces handicaps ou ces hypothèques, donner des expériences suffisantes. C'est ça qu'on voudrait, hein, c'est ça qu'on voudrait, c'est arriver à une expérience. Parce que des livres, il y en a des tonnes, des informations sur Internet, il y en a des palanquets. Ce qui va faire la différence, c'est si on arrive à un moment donné à faire cette expérience donc de paix, de libération, de contemplation. Et ensuite, l'objectif, ça sera qu'elle nous accompagne dans notre existence. Donc c'est ce qu'on va faire là pendant 1-2 minutes. Vous voyez, les méditations qu'on fait, elles sont objectivement, elles ne sont pas très longues. Hein, elles sont pas très longues. Nous, des fois, on fait des méditations donc, de 1-2 heures. Quand on est en Inde, on a un peu plus le temps, c'est même plus prolongé. On apprécie vraiment ce retour à soi, cet approfondissement. Mais dans ce qui nous occupe, même des méditations courtes, mais à ce moment-là peut-être un peu plus fréquentes dans la journée, avec une prime, comme ça, à la régularité, à la fréquence, ça peut faire la différence. Donc là, on vous propose une petite méditation, encore une fois, de 1-2 minutes, donc concentrée un petit peu, comme on a vu dans le film, sur cette partie subtile, sur cette partie ineffable de nous-mêmes, qui n'est pas le corps, qui n'est pas la limitation donc matérielle, mais qui est relative donc à la pensée, à l'énergie, à la lumière, qui est la partie vivante donc dans notre existence. Donc on est parti 1 minute, 2 minutes sur cette expérimentation. L'exercice là est plus spécifique. Il consiste en un retrait organisé de mon attention de la sphère extérieure. Et la technique pour ça, c'est calquer mon esprit sur ma respiration. Donc la respiration, c'est ce processus qui va puiser à l'extérieur de l'air, de l'oxygène, et puis ensuite qui l'achemine
par le conduit nasal, et puis on sent cet air, cette énergie qui remonte jusqu'à la racine du nez, et puis qui ensuite pénètre dans l'organisme, et ensuite va oxygéner, régénérer, réénergétiser toutes les parties. Et bien de la même façon, mon mental épouse le mouvement du souffle et progressivement se retire de l'extérieur pour se diriger vers l'intérieur. Donc il se retire de la périphérie de mon existence où d'habitude il est englué. Donc englué dans tellement d'activités, tellement d'objets, de relations, d'idées, de participation. Progressivement, au moment de l'inspiration, et un petit peu comme le ferait la tortue quand elle rétracte ses membres à l'intérieur de sa carapace, je retire moi-même mon attention de l'extérieur pour l'amener vers l'intérieur, vers cet espace mental. Et puis on enchaîne rapidement avec un mouvement de concentration qu'on propose de fixer au milieu du front, c'est assez convenable. Et pour intensifier encore cette concentration, on propose une visualisation. On aime bien les visualisations, ça permet d'engager le mental. Donc la visualisation, ça serait celle d'un point de lumière, un petit peu comme celui que vous voyez à l'écran actuellement. Donc rien de plus infime, rien de plus concentré qu'un point, et en plus un point de lumière. Et avec une certaine détermination, donc je me focalise sur cette visualisation. À partir de maintenant, quand j'inspire, eh bien, il y a cet oxygène, il y a cet air, il y a ce prana, donc l'élément vital contenu dans l'air qu'on achemine en direction du front et qui vient augmenter donc la quantité d'énergie disponible localement. Et quand on expire, eh bien, cette énergie est convertie en rayonnement lumineux. Toujours pareil, comme on peut le voir à l'écran. C'est comme si on se regardait dans un miroir. Un rayonnement paisible, constant. Et à partir de là, pendant encore 1 minute, 2 minutes, et bien quand j'inspire, j'amène de l'énergie dans la zone. Et quand j'expire, eh bien j'intensifie le rayonnement, l'émanation de paix et de lumière. Ok, merci. Donc, vous voyez, hein, on insiste assez souvent, pas forcément besoin de méditation donc sur une très très longue durée, mais intense. Donc, possiblement de courte durée, mais avec intense. Hein, on n'est pas juste à la recherche d'une simple sensation de bien-être, on est à la recherche donc
aussi d'expérience, de réalisation, de ressenti. Alors, toujours dans ce qu'on cherche à retirer de cette expérience donc, de présence à domicile, de confinement, donc on est d'accord, c'était pas tellement rester à l'intérieur donc, de l'appartement par rapport à notre activité extérieure, mais c'était cultiver cet espace intérieur. Donc cultiver cet espace intérieur avec cette réflexion sur la nature de notre existence, les conditions de son déroulement. Également, probablement faire de cet espace intérieur un espace qualitatif. Et du coup, on va repartir chez notre ami Disney, parce que les mêmes là qui ont fait le film qui s'appelle L'âme, Soul, ils ont fait avant. Donc avant, ils avaient commis un autre film qui s'appelait Vice Versa. Donc on va le regarder. En gros, c'est qu'est-ce qui se passe finalement dans la tête de chacun. Donc est-ce qu'on s'appartient déjà à soi-même, ou est-ce que c'est nos émotions donc, qui nous dominent, et puis donc qu'est-ce qui se passe dans ce théâtre intérieur et qui va déterminer ensuite ce qui se passe dans le théâtre extérieur. Hein. Toujours un degré comme ça de retrait, donc à la fois dans l'observation des choses et puis également dans ce rapport à soi-même et à l'existence. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? C'est la rentrée! Je suis trop contente! Riley a au moins 272 raisons de flipper, c'est une catastrophe! Sans parler de cette odeur et de cette crasse! On va passer une belle journée qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie! Express yourself! On va faire la liste complète de tout ce qui devra enthousiasmer Riley. Express yourself! Parmi les pires scénarios, on a être interrogé par le professeur. Riley, tu veux bien te présenter en quelques mots? Oh non, elle va pas faire ça! Elle va nous interroger! Express yourself! Je suis trop triste pour marcher. Groupe de filles hyper cool à 2 heures. Allons leur parler. Ça va pas la tête, pas question de leur parler. Ce qu'on veut, c'est qu'elles nous aiment. S'enfermer à double tour et hurler le seul gros mot qu'on connaît. Ah ça donne la fruitage. Vous savez, vous êtes pas obligé de venir à tous mes matchs. On a un énorme problème. Quoi? Tu plaisantes? Je ne veux pas en rater un! Alors là, c'est tout sauf cool. Tu es sûr que ça va? Je sais pas trop. Comment s'est passé ce premier jour d'école? Bouge, je vais faire joie. Tout s'est bien passé, ok? Je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Respire, on ne s'énerve pas! Je le crois pas, il fait encore ses yeux de merlan frit. C'est pour ça qu'on a largué notre pilote d'hélicoptère brésilien. Viens, envole-toi avec moi, petit chat. Ok, on ne fait pas de publicité pour une firme cinématographique en particulier, mais donc il convient de saluer quand même ce qui se fait dans ce domaine-là, destiné à un tout public, également un public enfantin, et donc du coup, si ça va dans le bon sens, on ne se prive pas de le relayer. Alors, notre contribution, encore une fois, à nous, c'est de dire ok, ça existe, mais on l'explique nous depuis longtemps, et puis encore mieux que ça, donc on le met en pratique dans notre méditation. Et c'est ça qu'on voudrait faire, encore une fois, 2 minutes, pas plus, où on deviendrait des émetteurs. Donc des émetteurs, cette fois-ci, donc plus seulement de lumière, mais de ses qualités. Donc ce qui montrait dans le film, c'est quand même l'âme en proie à des émotions, et des émotions qui ne sont pas très reluisantes. Donc la colère, la peur, le dégoût, la tristesse. Il y en a une qui est la joie, donc qui essaye de contrebalancer les autres, mais c'est probablement pas ça que dans notre royaume intérieur, on voudrait voir à l'œuvre. Hein. Raja Yoga, donc Raja le souverain, comme dans Rajasthan ou comme dans Maharaja, donc le grand roi ou la terre des rois, et il y aurait cette idée donc d'un royaume intérieur en ordre, harmonieux, donc souverain de soi-même, de ses émotions, de ses affects, etc. Et ça commence donc par la recréation justement des pensées qu'on voudrait ensuite pouvoir partager avec l'extérieur.
Donc c'est ce qu'on va faire à la faveur, encore une fois, d'une petite méditation de 1-2 minutes où on va être ces émetteurs donc de qualité, ces émetteurs de paix, pouvoir. Notre contribution post-crise à l'étape suivante. Donc encore une fois, mais cette fois-ci peut-être un peu plus rapidement parce qu'en fin de séance on est échauffé. Avec cette certitude, c'est là au milieu du front que ça se passe, donc à la fois en accord avec la tradition occidentale, donc la médecine, la science, la tradition donc orientale, celle des yogis. Donc c'est là que ça se passe et cette zone-là qu'on a envie de stimuler. La visualisation aussi d'un point de lumière pour engager le mental et puis à l'écran, en face de nous, la sensation de se regarder comme dans un miroir. C'est ça que je suis. Je suis cette source d'énergie. Je suis un être de conscience qui en permanence génère des pensées, des sentiments, des émotions, à la manière d'un générateur qui rayonne en permanence dans l'atmosphère. Et pour les 1-2 minutes qui vont suivre, il va s'agir de pensée, de lumière, de compassion, fraternité. Donc pendant 1 minute, être en train d'émettre à partir du front à la manière d'une antenne radio, comme si ce point entre les deux yeux au milieu du front était une antenne radio et que j'étais en train d'émettre sur cette fréquence. Cette sensation aussi qu'à la surface de la planète, il y a 6 milliards, 7 milliards d'autres tels émetteurs, des fois récepteurs, des fois émetteurs. Ma responsabilité pendant encore 1 minute, 2 minutes, c'est l'émission de ces pensées de lumière, d'empathie, de compassion. Il se pourrait qu'en ce moment même, les vibrations à la surface de la Terre, les pensées générées par nos frères et sœurs soient un peu lourdes. Lourdes dans le sens où, après toute cette période de privation, il y aurait une envie de lâcher la bride et puis de se vautrer dans tout un tas d'activités plus ou moins constructives, délétères. Ou alors, pour aussi une majorité, peut-être des pensées d'appréhension, de crainte vers un futur incertain. Donc ma contribution, notre contribution pendant 1 minute, 2 minutes, donc générer ces pensées de lumière, de compassion, vouloir tirer la vibration, l'atmosphère collective vers le haut, et on est plusieurs à le faire en même temps.
Ok, merci. On s'achemine vers la fin de cet atelier de méditation. Donc, vous voyez tout ce qu'on aimerait avoir retiré donc, de cette période, de façon à ce qu'elle ait été une période bénéfique, une période d'amélioration. Peut-être ce qui conviendrait aussi d'ajouter, ça serait une vision pour le futur. C'est-à-dire qu'on ressorte donc de cette période avec des réalisations, et puis également des résolutions peut-être, et une vision donc de ce que pourrait être le futur pour moi-même, ce que je me souhaite donc à moi-même et ce que je souhaiterais ensuite à la collectivité. Donc ça c'est un petit peu à chacun d'entre vous de le décider. Parmi les yogis qu'on fréquente, il y a quand même une perception que donc cet passage qu'on vient de vivre, cette crise, c'est comme un signal qui nous est envoyé, un signal donc de réveil des consciences et puis éveil aussi à une situation planétaire qui avait peut-être atteint des extrêmes. Après tout, quand on réfléchit, cette crise donc, du virus, si c'est vérifié, elle est née donc en Chine, et elle est née en Chine sur ces marchés où on vend des animaux vivants. Donc c'est des animaux qui sont dans des cages, qui sont confinés, alors eux, hyper serrés dans des cages, ils font même leurs besoins les uns sur les autres. Ensuite, on les extrait des cages et puis carrément, donc, on les tue ou on les découpe vivants, donc pour que ensuite des personnes puissent venir chez eux, revenir chez eux, déguster la nourriture fraîchement abattue. Donc, on est là dans l'exemple même de l'avidité débridée où je sacrifie tout au plaisir de mes papilles gustatives. Donc, probablement que le signal qui nous est envoyé, c'est arrêtez de faire ça donc, à la planète, c'est-à-dire de finalement inféoder les ressources planétaires à la satisfaction de besoins qui sont la plupart du temps pas des besoins, mais plutôt des envies ou des désirs. Donc, et si on pouvait entendre donc, ce signal et peut-être entrer dans une phase de modération, donc une phase de diminution peut-être de nos appétits, que ça soit à un niveau donc, alimentaire, donc peut-être un inventaire de mon empreinte écologique au niveau de ma consommation de tous les jours, un inventaire de mon empreinte écologique, donc au niveau de également mes différents comportements. Est-ce que vraiment j'ai besoin dans ma famille de 2 voitures, ou est-ce que j'ai besoin ce week-end d'aller le passer en Tunisie parce qu'il y avait une promotion à 300 € aller-retour tout compris. Ça serait probablement salutaire donc pour nous-mêmes, pour le collectif, et puis également si jamais cette conscience donc, qui s'est réveillée, elle retombait sous l'étouffoir et qu'on revenait à la case départ, ça serait à ce moment-là une préparation pour la prochaine. Vous voyez, de commencer à naviguer avec un profil comme ça réduit. Donc, on va peut-être terminer avec cette idée que nos pensées elles ont conduit à l'état présent, donc à la fois notre existence, donc c'est le reflet des décisions qu'on a prises pour nous-mêmes, mais à un niveau collectif aussi, c'est le reflet de la somme de toutes les décisions individuelles qui se cumulent. Donc les décisions, elles sont prises ici, donc ça veut dire que la situation, elle peut être aussi changée à ce niveau-là. Donc on va terminer tous ensemble, si vous le voulez bien, par cette fabrication d'une vision donc pour le futur, qui soit d'une vision emplie de compassion, donc qui préserve la planète, donc qui finalement assure à tous un même respect, donc assure une sorte de partage des ressources également,
et puis peut-être qui, comme on l'a fait tout à l'heure dans la méditation, qui tire les consciences donc vers le haut. Donc on est nous-mêmes, ceux qui méditons, ou comme beaucoup d'entre vous, engagés dans vos propres trajectoires de développement personnel. Donc on peut être des vecteurs comme ça de changement, de transformation. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on soit tous en train de le faire pendant les 2 dernières minutes de cet atelier. Voilà, nous sommes à nouveau dans cette perception élargie. En même temps, perception rétrécie aussi, parce que dans un sens, lorsque je suis ce point de conscience, ce point de pensée, ce point d'énergie, quoi de plus infime, de plus minuscule qu'un point? Et en même temps, dans un autre sens, élargi parce que lorsque ma conscience s'élève à une vision planétaire, comme ont pu le développer les astronautes dans la navette spatiale, saisis d'émotion et de respect au spectacle de la petite boule bleutée, perdue dans l'immensité de l'univers, l'éternité du temps, j'accède à cette vision qui englobe tout. Et à cette altitude, pas de différence de pays, de nationalité, de caste, de religion. Une seule planète, une seule famille humaine, une seule maison, notre maison collective avec tous ses habitants, tous ces êtres vivants au sens large, les animaux, les insectes, les fruits, les arbres, les éléments, le vent, l'eau, la terre, les rivières, les océans, les montagnes. J'englobe tout cela dans ma sollicitude. Comme si je prenais un petit enfant dans mes bras et que je le berçais pour le réconforter. J'unis dans un même amour la planète avec tous ses constituants, tous ses habitants. Et tous, dans notre méditation, nous l'enveloppons comme dans un bain d'amour, un bain de bons souhaits, de sentiments purs. Une nouvelle histoire est possible, une nouvelle page peut être écrite, un nouveau départ engagé. Et cela se crée maintenant, en ce moment même, par la vertu conjuguée de notre méditation et le pouvoir de nos pensées unies. Ok, merci pour votre participation à cette dernière méditation.
On vous souhaite une bonne continuation, on vous souhaite un bon déconfinement, continuez à être prudent, continuez à avoir cette protection intérieure sous la forme donc de propreté intérieure et puis de force intérieure. Et puis à très bientôt. On vous laisse avec une petite musique de méditation pour ceux qui aimeraient bien prolonger encore un moment cet instant.